Bonjour les belles plantes, vous allez bien? Vous vous épanouissez bien? J'espère pour vous. J'espère que la sécheresse ne vous atteint pas trop et que la pluie est quand même passée un peu par chez vous. Nous ici en Belgique, ça va, la pluie est au rendez-vous, donc je pense que ça va faire du bien, voilà, à nos terres, aux plantes, aux fleurs, pour tout. Je pense que ça va être un bon nettoyage et que notre terre-mère va pouvoir récupérer et se ressourcer. Je pense que c'est important. Voilà, alors j'espère que le son et l'image seront en même temps. Et nous voici donc pour la vidéo des favoris, des coups de cœur du mois de juin 2017. Alors, par quoi commencer? C'est une vidéo qui sera un peu plus courte que d'habitude parce qu'en fait j'ai plus eu ce mois-ci, j'ai été très gâtée émotionnellement dans le sens positif parce que j'ai eu des coups de cœur avec des personnes, avec des échanges, avec des événements. Et tout ça, c'est complètement de l'émotionnel. Et ce sont des coups de cœur qui vont droit au cœur, du coup. Et ça, je ne sais pas vraiment vous les présenter. Ce sont des journées, ce sont des petites escapades, ce sont des conversations, ce sont voilà, des échanges. Et voilà, ça a été surtout rempli et très riche pour moi dans ce sens-là. Et du coup, c'était très touchant, très émouvant. Et c'est ça à chaque fois qui m'a fait, qui était favori pour moi, coup de cœur. Voilà, des choses complètement immatérielles. Voilà. Évidemment, on a toujours des coups de cœur matériels, hein, n'est-ce pas? Et qui nous aident. Évidemment, ce sont des outils aussi. Moi ici, je vais vous présenter un peu de tout, mais il y a vraiment beaucoup moins que d'habitude. Donc c'est parti. Alors déjà, j'ai été fort gâtée en cadeau, donc je vais vous présenter des pochons, deux pochons. Alors le premier, il a été fait par une amie à qui je tiens vraiment. Et je suis contente de l'avoir rencontré, d'avoir rencontré sa famille. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et elle m'a fait ce pochon que j'adore, hyper romantique. J'espère que vous voyez avec toute la lumière qu'il y a. C'est dans les tons pastels comme ça. Voilà. Et en fait, c'est pour mettre mon keeper. Alors, elle a mis, vous voyez, une petite pince, une mini pince à linge pour pas que j'oublie que ce soit mon keeper. J'adore. Je le trouve très bien fait, je le trouve très beau. Avec de la dentelle. Il est très bien travaillé, il est magnifique. Donc voilà, ce sera pour mon keeper. Merci. Merci du fond de mon cœur. Il est trop beau. Et c'est un autre coup de cœur que j'ai eu aussi pour un pochon. Et c'est aussi un cadeau. C'est un cadeau que ma maman m'a fait. Je suis allée à Bruges passer une journée détente. Et donc j'ai passé une très belle journée en compagnie de belles personnes. Et ma maman a voulu m'offrir ce pochon pour mettre des cartes dedans, évidemment. Donc voilà. Alors je vais essayer de vous montrer un peu de loin. Comme ça vous voyez. Donc Bruges est considérée depuis des années comme une ville voilà, où artisanalement on fait beaucoup de choses avec la dentelle. Donc le dos est simple, mais ici c'est vraiment très travaillé en fait. Je mets ma main pour la lumière, mais je ne sais pas si vous voyez tous les détails. Voilà. Il est très beau, je l'aime beaucoup aussi. J'avais craqué, voilà, ma maman a voulu me l'offrir, donc ça m'a fait très plaisir. Voilà, donc deux très beaux cadeaux. Je sais ce que je vais en faire, évidemment. Hein, je vais mettre des cartes dedans. Donc merci, merci beaucoup. Merci maman, merci de tout mon cœur. Euh, Après ceci, dans les coups de cœur, passons aux oracles. Les oracles au niveau des coups de cœur, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup avec les mêmes, donc j'ai pas vous les connaissez en fait, hein, donc j'ai travaillé beaucoup avec ces cartes-là. Au départ, c'est un oracle que j'utilisais quasiment pas. Et ici, je me retrouve à travailler avec en intuitif et c'est cool.
Donc c'est les 4 Comfort Cards de Cat Lover et Kitty Wisdom. Donc j'en ai fait une review il y a déjà bien 2-3 semaines d'ici. Parce que justement je l'avais utilisé, je pense, pour la guidance sentimentale, une des guidances sentimentales. Donc ce sont des cartes très colorées et évidemment avec des chats. Et c'est très intéressant et moi j'arrive à travailler intuitivement avec. Je ne sais pas si tout le monde y arriverait, euh, mais personnellement moi j'y arrive et je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec lui. Voilà. Donc c'est un de mes coups de cœur. Petit coup de cœur, petit chaton. J'aime bien. Alors au niveau des oracles, on continue. J'ai beaucoup travaillé, mais je continue même encore maintenant, tellement je le trouve très complet, que ce soit pour le développement personnel ou spirituel. The Awakened Soul, oups, par Etony. Donc elle est canadienne, je pense, et c'est un jeu auto-publié. C'est un jeu très intéressant, le livret, c'est une pépite en or, le livret, il a des tirages magnifiques, super intéressants. Voilà, la description des cartes, elle est bien, bien que moi je m'y réfère quasiment jamais, mais j'aime bien les lire parce que c'est vrai qu'elle tape toujours juste dedans. Et donc, au cas où, The Awakened Soul, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est l'oracle des âmes éveillées. Donc voilà pourquoi il me parle tant. Et elle a des affirmations positives, des réflexions personnelles. Il y a aussi le côté ombre de la carte, parce qu'on tire une carte a toujours deux côtés, côté positif et un côté négatif. Donc elle le prend en compte et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, les illustrations, moi elles me parlent beaucoup. Je sais pas comment j'ai mis ma webcam, elle a l'air un peu de travers. Et en fait, j'ai beaucoup aimé travailler avec cet oracle-là. Euh, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui en prenant une deuxième carte dans le jeu Dixit numéro 1. Enfin, le Dixit qui était sorti avec le jeu, quoi. Avec le plateau. Et j'avoue que les deux ensemble, ça match super bien. Les énergies voilà, elles font du tonnerre, elles marchent super bien. Et donc, j'ai mis dans mon petit pochon toujours fait par mon ami. Je l'avais déjà présenté. Et donc, j'ai mis mon Dixit, le Dixit 1. Et donc, c'est vrai que je travaille beaucoup avec donc les Awakened Soul. Et je tire une carte complémentaire pour la carte du jour, sur ce à quoi j'ai à travailler dessus. Et j'ai même fait beaucoup de aujourd'hui, c'est Dixit avec le numéro 1. Voilà, j'avais déjà travaillé beaucoup avec l'extension numéro 4 et je me suis dit, ben Steph, ce serait bien que tu travailles avec la numéro 1. Et voilà, je vais vous en présenter d'autres de toute façon, mais voilà, je trouve que il est génial en fait. Hein. Ils sont tous géniaux, donc voilà. C'est très intuitif et ça match vraiment bien et je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup utilisé. Alors, donc je sais que je vous l'ai déjà présenté, hein, que c'était déjà un de mes favoris du mois passé ou du mois d'avant. Mais là, ça continue encore, donc voilà. J'ai beaucoup aimé travailler avec les Clairvoyant Reading Cards de Belinda Grace. Donc voilà, j'en ai fait ma guidance sentimentale pour cette semaine-ci, je pense. Donc le livret. Et puis on a les cartes. Alors il y a 36 cartes, il n'y a pas beaucoup de cartes. Parce que je suis habituée, j'aime bien les jeux où il y a beaucoup de cartes. Ce sont de belles cartes, néanmoins, j'aime beaucoup. Elles sont colorées, elles sont vraiment bien. Voilà. J'ai déjà fait la review dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous inspire. Alors, et il reste un dernier oracle que j'ai depuis un petit temps et c'est vrai que
je m'étais dit, ben, ce serait sympa de retravailler avec, et donc j'en suis ravie. Et c'est l'oracle parfum de vie de Pierre Jonas. Voilà. Donc les cartes, elles sont un peu manga comme ça. Je les trouve jolies. Je les trouve très chouettes et très intuitivement. C'est génial pour travailler avec en fait. Ah, voilà. Donc voilà, même attendez-vous à ce que je revienne avec pour travailler encore plus. Parce que voilà, voilà, il me parle beaucoup ces temps-ci. Donc c'est vrai que même si je vous voyais que je ne fais pas de tirage intuitif avec ou quoi, moi, de mon côté, je travaille avec. Hein, donc voilà. Alors, voilà, c'est tout pour ce qui concerne les cartes et les oracles. On peut passer aux bijoux. Euh, Aux bijoux, en fait, je me suis offert cette croix que vous avez peut-être vue. Je sais pas si vous allez bien la voir, je vais la retirer, la remettre. Je me suis offert cette croix. Alors, j'ai la foi, euh, je crois, mais je ne mettrai pas le mot Dieu. Donc je mets univers. Donc vous allez dire, mais pourquoi tu portes la croix si tu ne crois pas en Dieu? Parce que généralement, la croix est liée à Dieu. Mais c'est pas ça qui compte pour moi. C'est pas parce que je ne dis pas euh, Dieu que ça ne compte pas pour moi. Et voilà, cette croix m'a parlé. Alors elle est brillante. Je ne sais pas en fait si vous voyez les brillants. Il y a tellement de lumière que voilà. Mais j'ai craqué quand je l'ai vue, donc je me la suis offert. Et c'est vrai que ces temps-ci, en fait, grâce à une amie, euh, disons que j'ai déjà essayé les mantras pour me calmer, parce que je suis une personne un peu anxieuse de l'intérieur. Euh, Parce que j'ai beaucoup de choses à partager, je suis bélier, donc voilà, j'ai beaucoup d'énergie, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est vrai que des fois, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai fait un nœud avec ma chaîne, c'est pas grave. Et du coup, j'ai déjà essayé beaucoup de choses, les mantras, etc. Et là, une amie m'a conseillé une prière qu'elle m'a écrite. Et donc voilà, aussi quand j'ai vu la croix, ça m'a fait quelque chose. Et voilà, c'est un coup de cœur pour moi. Voilà, pour moi, pour ma foi. Voilà. Ensuite, j'ai eu un grand coup de cœur pour ces boucles d'oreilles qui m'ont été offertes par Nat de la chaîne Angèle Taina. Allez voir sa chaîne, elle fait de très belles choses. Oh, de très beaux tirages. Je les avais montrés quand je les avais reçus. Voilà, là on voit mieux les couleurs. Et j'adore les porter, je les trouve très jolies, très classe. Elles sont vraiment belles et c'est un coup de cœur. Alors, au niveau des bijoux, j'ai aussi été gâtée, c'est aussi des cadeaux. Je voulais m'acheter au départ un bracelet chakra. Celui-ci, vous savez, qu'on trouve un peu dans toutes les boutiques ésotériques, je vais dire. Voilà. Donc il a de très belles couleurs. Désolée, j'essaie de vous le montrer, mais pour pas que la lumière vous gêne, mais bon, voilà. Et donc, pour finir, on m'a acheté le collier et le bracelet. Et donc, c'est un beau cadeau parce que j'adore toutes les couleurs des pierres. Je le trouve très très beau et voilà. Et donc, ma belle, je te fais des gros bisous. Tu te reconnaîtras, donc merci du fond de mon cœur. C'est des très beaux cadeaux, des très beaux bijoux, j'aime beaucoup. Et puis c'est des pierres, donc voilà, les pierres quand on aime, n'est-ce pas? Et pour continuer sur les pierres, j'avais reçu un très beau cadeau aussi au mois de juin.
qui était cette pierre sélénite. Encore une fois, je vais mettre ma main. Qui est très apaisante. Je te remercie, Letty, du fond de mon cœur. J'aime beaucoup. Elle est très apaisante, elle est réconfortante, elle est douce. Je l'aime beaucoup. Donc je te remercie du fond de mon cœur. Merci. Donc Letty de la chaîne Mystique. Allez-y, allez voir sa chaîne, ça vaut la joie. Ensuite, ce qui concerne les pierres, eh bien, j'ai pas arrêté de mettre depuis même plus d'un mois. D'ailleurs, là, il va aller au bain parce que je dis c'est plus possible. J'ai travaillé énormément avec mon bracelet en quartz fumé. Il était tout le temps avec moi, tous les jours. Donc là, il va aller au bain hein, parce qu'il est sale. Je vais le purifier, hein, vous avez bien compris. Mais donc voilà, ça m'a bien ancré, ça m'a bien aidé. Je sais pas, voilà, d'habitude je préfère les pendentifs, mais ici j'avoue que voilà, son énergie au niveau du bracelet, il me convenait vraiment bien. Et puis ben, il y a également aussi la pyrite, qui était mon favori, ma favorite, qui travaille sur les bronches, sur l'intellectuel, sur le système immunitaire. Et alors l'agate Botswana. Voilà. Qui elle est plutôt très douce et qui travaille sur l'ouïe et sur les messages pour les recevoir. Donc voilà, ça c'est pour les pierres. Je remettrai tout ça à la place après parce que sinon je vais faire des nœuds. Quoi d'autre Au niveau des livres, il y a 2 livres. Alors il y a ce livre aussi qui est un coup de cœur pour moi. Prières inspirantes de Sonia Choquette. Donc il y a 200 prières pour surmonter les problèmes du quotidien. Et il y a vraiment, voilà, guérir une relation tendue, me rétablir d'une maladie, quand j'en ai assez, dépression, patience, anxiété, trouver un but, être plus intègre, développer mon intuition. Enfin, si vous voulez, je ferai une petite review dessus si ça vous inspire, dites-le moi. Mais voilà, ça m'aide beaucoup ces temps-ci, c'est vrai, de prier, ça me fait du bien. Et donc ces temps-ci, je répète la même matin et soir, voilà. Plus celle que mon ami m'a écrite. Et pour les livres, en fait c'est un favori depuis tout le temps, hein, je l'ai depuis des années. Mais j'avais envie de vous le présenter parce que si vous ne l'avez pas, c'est la référence à avoir en matière de pierre. C'est, je trouve, le livre le plus complet. C'est le dictionnaire de la lithothérapie par Bosquiro. C'est Georges Reynald Georges Bosquiro. Il est très complet. Alors c'est un big livre, hein, mais voilà, il explique vraiment très bien comment on doit purifier la pierre sur le plan la symbolique, l'application lithothérapie, le plan physique, plan émotionnel et mental, plan spirituel, purification, rechargement, géométrie cristalline périphérique et les signes astrologiques de prédilection. Donc c'est à chaque fois comme ça pour toutes les pierres. Il est juste magnifique. Et c'est vrai que je le présente maintenant en favori, mais c'est un favori depuis que je l'ai, hein, donc depuis le tout début. Donc je vous le conseille vivement. Il est top si vous voulez apprendre à connaître les pierres. Parce que généralement on en a et on ne connaît qu'une partie. Mais en fait les pierres elles agissent sur tous les plans. Donc voilà. Donc voilà, 2 livres coup de cœur pour ce mois-ci. Mais bon, les pierres ça date de plus longtemps. Ensuite, j'ai regardé. Ah oui, c'est plutôt dans les divers, je vais mettre ça. Mais j'ai reçu un cadeau que j'adore, c'est une tirelire ananas. Ma chérie, je te remercie, tu sais encore qui tu es. Merci. Voilà, une tirelire ananas, bien jaune pétante. Vous l'avez peut-être vu dans mes guidances sentimentales. Je la trouve trop jolie, j'adore les ananas, j'adore tout ce qui se rapporte à l'été en fait. Pastèque, flamant rose, melon, voilà, vous avez compris. Et alors dans les divers aussi, tu as un coup de cœur. Je sais que ça n'a rien à voir, hein, mais bon voilà, j'ai envie de vous le présenter. J'ai un coup de cœur pour ce suite. Voilà. Je l'aime beaucoup. Vous me verrez avec. Bon là il a fait un peu chaud, donc évidemment
Je vais pas le mettre, hein. Mais c'était un coup de cœur quand je l'ai vu avec la belle licorne, voilà. Euh, et voilà. Alors en ce qui concerne les films, j'ai bien aimé un film, je l'avais pas vu en fait, c'est J.K. Rowling, La magie des mots. Et donc ça raconte l'histoire en fait de Joanne Rowling, celle qui a écrit la saga d'Harry Potter. Et c'est très très intéressant parce que voilà, on y voit hein, le fil de sa vie, le fil conducteur de sa vie. Et c'est intéressant de savoir que elle a beaucoup de force, c'est une femme qui a beaucoup de force, qui a vécu beaucoup d'épreuves, et ça prouve comme quoi, quand on a la volonté et quand on veut faire les choses avec notre cœur, ça fonctionne tout le temps. C'est voilà, il était très émouvant ce film et j'ai bien aimé. Enfin, c'est un film, oui, on l'a fait en film avec l'actrice Poppy Montgomery qui jouait le rôle de Joanne Rowling. Donc voilà, c'était très intéressant. Donc si ça vous dit, vous pouvez trouver ce film sur YouTube. Donc c'est J.K. Rowling, La magie des mots. En ce qui concerne les chaînes YouTube, il y a plutôt deux chaînes qui m'ont très intéressée. Une qui est américaine, c'est The Truth in Story. Et elle fait des tirages, elle fait des reviews. Et ces tirages, moi, je les trouve juste géniaux. Ensuite, il y a aussi la chaîne de Mime Mime que j'aime beaucoup, qui est aussi très variée. Et donc, je vous invite à aller les voir. Je le mettrai en lien ici plus bas. Et en ce qui concerne les séries, j'ai regardé d'un coup Famous in Love, qui est complètement pour voyager, hein, pour aller se détendre un peu à Hollywood et voir les stars. C'était une série sympa. Il n'y a que 10 épisodes, donc ça va très vite. Et une série très intéressante aussi, là par contre, c'est 13 Reasons Why. Oui, 13 Reasons Why. Et ça parle du suicide d'une fille, d'une jeune adolescente. Et elle a enregistré des cassettes et elle explique les 13 raisons pourquoi elle a commis ce suicide. Voilà. C'est pas glauque, c'est bien fait et c'est très intriguant. Donc il parle d'une deuxième saison d'ailleurs, donc c'est quand même bien de se renseigner pour voir un peu ce qui se passe dans le monde des ados maintenant parce que ça part tellement en vrille très vite que voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour de tout, donc j'espère que mes coups de cœur vous ont plu. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous lumière, que tout aille bien pour vous. Passez une magnifique journée et on se retrouve très bientôt. Des bisous, bisous lumière.